Seigneur, je veux t'entendre le dire. Tout puissant, tout puissant. Je t'entends pas encore plus fort. Digne l'agneau. Yes. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et tu es saint. Tu es saint. Est-ce que tu peux le confesser encore plus fort? Dis-le de tout ton cœur.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui est sur la qui est là. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Que la prophétie s'accomplisse. Que la prophétie s'accomplisse. Que la prophétie s'accomplisse. Que la prophétie s'accomplisse. Je n'ai pas entendu ta voix. Je dis que la prophétie s'accomplisse. C'était mon thème de ce matin. Je dis que la prophétie s'accomplisse. C'est mon thème de ce matin. Je dis que la prophétie qui t'a été donnée s'accomplisse. Que la prophétie s'accomplisse. Je n'ai pas entendu ta voix. Je dis que la prophétie s'accomplisse. Que la prophétie s'accomplisse. C'est mon thème de ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, il dit ce matin, il va communiquer une option de service à des personnes. Une option, une puissance de service à des personnes. Je croyais que quelqu'un allait dire c'est de moi il parle. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, ce matin, il va communiquer une option de service à quelqu'un. Une option de service. Bien, mais tu n'es pas destiné à servir Dieu comme les autres. Je n'ai pas dit, je n'ai pas entendu qu'on amène Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de photocopie et de copie. La vie chrétienne de chacun est une vie originale
originale. Une vie originale et individuelle liée à ta manière, à la manière dont papa a choisi de te bénir et de marcher avec toi. Alléluia. C'est pourquoi il t'a conçu à part. C'est pourquoi il t'a conçu avec un nom. Dans une famille, dans une communauté, à une date particulière. La Bible dit avant que tu naisses, il te connaissait. Il savait à quoi il t'avait destiné. Je refuse à partir d'aujourd'hui que tu sois une photocopie conforme de quelqu'un. Mais je déclare que tu sois celui que Jésus a construit pour la vision qu'il a conçue précisément pour sa gloire et pour son nom. Je n'ai pas entendu ta voix. Je dis que tu as été conçu de manière exceptionnelle, personnelle et extraordinaire pour marquer ta saison et une époque. Donc tu ne peux pas ressembler à ton voisin, tu ne peux pas ressembler à ta tante, ni à ton oncle, ni à qui que ce soit. Mais je dis que Jésus t'a donné un modèle de vie conforme par rapport à l'évangile et par rapport à la mission dont tu t'as doté. Je prophétise sur ta vie que tu vives cela et que toute la grâce qu'il a réservée pour toi, tu puisses le vivre jusqu'avant que tu ne quittes cette terre. Tant que les grâces qu'il t'a données, tu n'as pas encore fini de la goûter, de la manger. Oui. Je déclare qu'il ne te prenne pas, mais que ta vie soit un modèle, un témoignage vivant et puissant, que ta vie soit un témoignage extraordinaire, que ta vie soit un témoignage à part. Je crois que la prophétie était pour toi. Ce que tu es en train de vivre n'est qu'un processus. Je n'ai pas entendu ta voix. Ce que tu as dit, tu es en train de vivre n'était qu'un processus. Le processus qui te met à la porte de la bénédiction. Le processus qui te donne de posséder. C'est pourquoi je déclare sur la tête de quelqu'un. Oui, le processus est fini. Et tu rentres dans ce que papa t'a promis. Le dimanche passé, je t'ai dit qu'il y a un chemin. Chacun de nous a un chemin. Ton chemin ne peut pas ressembler à pour moi. Même si nous vivons dans la même maison. Quelqu'un ici est destiné à recevoir une onction de service. Et je prophétise que la grâce, l'onction de service que papa a réservé pour toi, là où tu es, elle tombe sur toi et pour tous les jours. Je dis, elle tombe sur toi et pour tous les jours. Et ton service devient différent à partir d'aujourd'hui. Reçois cette puissance. Et que cela impacte ta vie. Et que cela impacte ton âme. Et que cela impacte ton esprit. Et que cela impacte ta maison. Parce que lorsqu'il te donne une onction, il te donne un dépôt. Le dépôt impacte ta vie, impacte ta chair, impacte ton âme, impacte ta maison, impacte tes enfants, impacte ta vie spirituelle, impacte ta vie matérielle. Et ta vie ressemble à quelque chose que Dieu veut. Je regarde ce que je parle. Ézéchiel 37, à partir du verset 1er dicté. La Bible dit, l'Esprit est descendu sur le prophète Ézéchiel. Le transporta dans une vallée. La Bible dit, le Saint-Esprit le transporte. Je prophétise sur la tête de quelqu'un et sur sa vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses expérimenter le transport de Dieu. Et que le Ténèbre te transporte de lieu en lieu. Je dis que le transport de lieu en lieu. Je suis en train de prophétiser. Je dis que la prophétie s'accomplisse. Si M. Philippe a eu la capacité d'être transporté par le Saint-Esprit, je déclare que cela t'arrive. Au nom de Jésus. Quelqu'un est venu prendre quelque chose de particulier. Je dis, il te transporte. Je dis, il te transporte. Je dis, il te transporte. Là où ton âme était contrôlée par un démon, je déclare que le ténèbre transporte ton âme. De là où on te tenait à cause du sang de l'agneau. Et te ramène là où il va que tu sois. Là où c'est le lieu de ta bénédiction. Et que ton âme expérimente la faveur de l'Éternel. Merci Saint-Esprit.
s'accomplisse dans ta vie. Que la sécheresse qui t'habitait, que la sécheresse qui était dans ta maison depuis longtemps, je déclare que la misère qui était dans ta vie depuis longtemps, ce matin, il se trouve devant un prophète, devant quelqu'un qui a la bouche autorisée pour lui parler. Je crois que quelqu'un a entendu ma voix. Je dis la misère dans laquelle tu vis. La misère dans laquelle tu vis. Peut-être quelqu'un t'a dit que jamais tu ne seras visité par le Saint-Esprit. Je te dis ce matin que c'est le moment et c'est la saison. C'est un jour que Dieu a choisi. Peut-être que tu as échoué hier. Avant tu as échoué. Mais aujourd'hui, l'échec s'arrête. J'ai déclaré. Je prends un décret. Je prends un décret prophétique. Et je déclare devant les anges, devant le Saint-Esprit qui est en sérieux. Je déclare que la saison de ta misère s'arrête. Et c'est pourquoi tu pleurais dans le secret. Et c'est pourquoi tu te lamentes dans le secret. Et c'est pourquoi tu vis une vie de misère. Je prophétise et je relâche la parole. Et le feu du Saint-Esprit va détruire, oui, cette malédiction. Le feu du Saint-Esprit vient détruire cette action. Et Satan a déposé dans ta vie. Je déclare qu'il est foudroyé par le feu. Je déclare qu'il est foudroyé par le feu. Et la misère disparaît de ta vie au nom de Jésus. L'Éternel dit à Ézéchiel, Ézéchiel, que vois-tu? Il dit, papa, je vais sur vos portables. Je vais dans vos Bibles. Ézéchiel dit, papa, je vois des ossements desséchés. Or, quelqu'un allait dire, je vois mes problèmes étalés devant moi. Il a dit ce matin que la prophétie s'accomplisse. Donc au moment où je serai en train de parler prophétiquement, il faut que tu me suives pour que tu sois en train de déclarer aussi comme moi. Mais toi devant toi, tes ossements c'est quoi? Alléluia. Quelqu'un, ses ossements sont le blocage du voyage. Les ossements de quelqu'un, c'est le blocage financier, l'argent qui est bloqué depuis qu'il t'en parle. Alléluia. Je dis que l'onction nécessaire du ministère tombe sur ta tête. Que le ministère à laquelle papa t'a appelé, je viens ajouter une onction d'inspiration prophétique. Je viens ajouter une onction d'inspiration prophétique. Et que plus jamais il manque dans ta bouche d'inspiration. Et que plus jamais il manque dans ta bouche d'inspiration et de vision prophétique. Ézéchiel regarde. Il dit, papa, je vois seulement que des ossements desséchés. Il demande à Ézéchiel, pendant ce temps que moi je suis là, mais je te demande, Ézéchiel, est-ce que tu es sûr que les difficultés que tu as peuvent disparaître et que l'abondance vient dans ta vie? Ézéchiel regarde les ossements et dit, papa, comme toi tu es Dieu, papa, comme toi tu es là. Je dis Ézéchiel 37. Papa, comme toi tu es là, dans ta présence, comme tu es présent, papa, comme tu es présent, si ta parole est en ton nom, elle peut se changer. Elle peut se changer. Je dis, elle peut se transformer. Je dis, elle peut se transformer. Les difficultés que je vis sont capables de quitter ce matin, de se transformer parce que le Saint-Esprit est là. Car il a dit, là où le Saint-Esprit règne, les ténèbres fuient et reculent. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Peuvent-ils reprendre la vie? Il dit, oui papa, oui, sur ta parole, ça peut vivre. Non pas sur ma parole, mais comme tu es présent, je crois que comme tu es là, ça peut revivre, car tout est possible à l'Éternel des armées. Tout est possible à Dieu. Je croyais que tu l'as dit que ce matin, ma situation est réglée parce que le Saint-Esprit est présent.
comme tu sèmes l'Éternel dans cette nation. Mais je déclare que ton ministère devient différent. Je dis ton ministère devient différent. Ton ministère est particulier, personnel. Alléluia. Il y a des gens qui ont exercé un ministère de jeunes. Le jour où ils sont morts, ils sont allés avec leur ministère de jeunes. Alléluia. Dis à ton voisin que l'Éternel te taille ce matin comme il a décidé de te tailler. Et que tu sois le modèle qu'il veut. Et dis que tu sois le modèle qu'il veut. Que tu sois le modèle qui t'a inspiré. Que tu sois le modèle qui t'a inspiré. Je déclare sur ta tête. Non, c'est moi qui parle, je déclare sur ta tête. S'il y a un enseignement qui est en train de déranger, oui, ce que papa a réservé pour que tu décolles, je déclare que l'enseignement s'efface dans ton esprit et que tu reçois la grâce qu'il faut pour que ton ministère et ta vie décollent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin. Voisin. Je suis dans l'obligation d'être béni. Parce que je suis un miroir. Je n'ai pas entendu ta voix. Je suis un miroir pour ma famille. Je suis un miroir pour le peuple de Dieu. Je suis un miroir pour ma nation. Alléluia. Alléluia. Tu es un miroir. Je dis à quelqu'un, les hommes te regardent. Ils attendent ce que Dieu va faire pour toi pour qu'ils se convertissent. Amen. Ils attendent ce que Dieu va faire avec toi pour qu'ils se convertissent. Amen. Un monsieur a donné son témoignage un jour moment. Il dit, il a interdit à sa femme d'aller à l'église. Sa femme est stérile. Ils ont fait tous les médicaments nécessaires. Ils sont à l'hôpital comme ils le pouvaient. Tu me comprends? Il dit la femme est partie rencontrer un homme de Dieu. Dieu a visité sa femme. La femme a eu un enfant. En plus un jeune garçon. De manière miraculeuse. À cause de ça, le monsieur s'est converti. Amen. À cause de ça, la voisine s'est convertie. Amen. À cause de ça, le mari de la voisine s'est converti. Amen. À cause de ça, les voisins autour se sont convertis. Amen. Parce que quand ils regardent la dame est déclarée stérile. Quand tu regardes, elle n'est plus en âge d'avoir un enfant. Amen. Je déclare que le miracle que papa fait pour toi, donne à tes voisins. Donne aux gens autour de toi. Amen. Même s'il est musulman, même s'il n'est pas musulman, amen, même s'il est féticheur, qu'il se convertisse. À cause du miracle que papa fait pour toi. Amen. Je prophétise que l'onction qu'il faut pour que tu rentres dans cette gloire descend dans ta vie et coule en toi. Amen. Et que même les plus spirituels se donnent du plaisir à louer ton Dieu. Amen. À louer ton Dieu. Amen. À louer ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Ézéchiel, le Saint-Esprit est présent, mais je veux que toi tu prophétises. Que la prophétie s'accomplisse. Il dit à Ézéchiel, c'est vrai que le Saint-Esprit est présent, mais je veux que tu prophétises. Amen. Ézéchiel regarde les ossements. Il dit ossements desséchés. Que la chair commence à repousser. Que les nerfs commencent à repousser. Que la peau commence à repousser. La Bible dit Ézéchiel était en train de prophétiser car quand il entendait le bruit des ossements qui ont commencé à se rassembler et il a commencé à voir la chair, les nerfs, la peau. Lui, la Bible dit que des milliers de soldats se sont levés dans la rue, des milliers de soldats se sont dressés avec les casques sur la tête. Il a redonné la vie.
je déclare ce pourquoi papa l'a appelé. Je déclare que cela commence à partir d'aujourd'hui. Je dis qu'il te donne la possibilité, la capacité de rentrer dans ce miracle. Le Saint-Esprit est présent. Tu peux prophétiser sur ta vie. Tu peux déclarer sur ta situation. Je dis, oublie que tu as un voisin. Il faut oublier que tu as un voisin. Oublie que tu as un voisin. Si tu veux, faut crier comme tu peux. Il faut dire comme tu le penses. Mais je dis, parle. Cette situation ne doit plus jamais te résister. Ne doit plus jamais exister. Je croyais que tu parlais. Je croyais que tu parlais. Je croyais que tu étais énervé. Que la prophétie s'accomplisse. Que la prophétie s'accomplisse. Que ce que tu n'as jamais expérimenté, lui, tu puisses en jouir et en bénéficier à partir de cette prophétie que tu es en train d'annoncer au nom de Jésus. Oh, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et que nous sommes exaucés et que nous voyons la prophétie se matérialiser. Amen. Ézéchiel 37, 14. Je veux que tu prennes ta Bible et qu'on lise ça. Ça, qu'on lise. Ézéchiel 37, 14. Matthieu 27, 50 à 52. Matthieu 3, 11. Matthieu 14, 26. Jean 14, 26. Jean 20, 22. Il y a un dépôt particulier en ce livre. Quand quelqu'un va quitter ici, sa vie de prière va prendre un envol extraordinaire. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu peux lire. Ézéchiel 37, 14. Je sens une présence de Dieu particulière. Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Oh. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Oh. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Amen. Je croyais que c'est là clamé juste. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Il faut lire Matthieu 27, 50 à 52. Matthieu 27, 50 à 52. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et des corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Jean 14, le verset 26.
Moi, le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. C'est fini. Jean 20, 22. Après d'avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. On s'assoit. Que Dieu bénisse sa parole. Je me suis posé une question. La Bible dit, quelqu'un me suit? La Bible dit que quand Jésus a fini de leur parler, il a soufflé sur eux. Et puis il recevait le Saint-Esprit. Normalement, il devait tomber, non? Oui. C'est Jésus le patron qui a parlé. Et il a même dit, quand il a fini de leur parler, et puis il a soufflé sur eux, il recevait le Saint-Esprit. Il a même, je le sois. Et puis la prière se lève. Changez vos vies! Donnez vos vies au Seigneur! Ou bien, et puis 3000 personnes allaient se convertir vers vous. Non, moi c'est ça. Oui. J'ai été choqué de comprendre que quand il a soufflé sur eux, rien n'a bougé. Regarde ton voisin. Dis-lui, mais le Seigneur est connu où? Je suis tranquille, je suis sûr de ce que dans ce dans quoi je suis. Attendez. Dans nos églises là, quand les gens ne sont pas. Ils ne sont pas. Mais pourquoi Jésus, lui, là, il dit aux disciples, et puis il a soufflé. En temps béni, il fait. Les gens tombent, les gens sont guéris, ou bien. Mais pourquoi là, Jésus, même quand il dit recevez cet esprit, et puis il fait. Et puis les gens ne tombent pas. Les gens ne sont pas l'onction pour aller prêcher. Et puis ils s'en vont. Et puis ce qui me choque plus, comment? La Bible explique que après qu'il a soufflé sur eux, Pierre est parti pécher. Or, on dit qu'il est apôtre. Et il doit aller prêcher la bonne nouvelle. Regarde ton voisin. Dis-moi, il y a des choses. Il y a des choses. Alléluia. Amen. Bible, c'est pas compliqué, c'est écrit dedans. Mais regardez un peu ce qui me tombe. La Bible dit, quand Jésus dit aux disciples, la Bible dit, après cela, après ces paroles, il souffla sur eux. Mais c'est quelles paroles? Ce sont les recommandations que Jésus a données aux disciples. Mets ta main droite sur ta tête. Je veux que tu demandes quelque chose aussi. Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix. Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix. Et dis ce qu'il me faut pour que je sois béni moi-même. Béni spirituellement, béni matériellement, afin que je sois dans l'abondance. Lève la voix et puis parle à Dieu. Je crois que tu allais crier. Amen. Tu n'as rien compris. Vous avez un problème. C'est pourquoi tu dois aller voir un prophète à Boaké, à Porogo ou bien à Angré. C'est ça. C'est pourquoi le prophète te dise ce qu'il faut pour que tu rentres dans la gloire. Et c'est ce que moi je te dis, comme cet esprit il te dit, demande-lui, il va te donner pour toi. Pour que tu entendes et tu fais pour que tu sois bien. Amen. Le problème, je vous disais ce matin que aujourd'hui, l'église est devenue une copie conforme.
C'est pourquoi, quand on te dit, on t'a dit, il faut payer 25 000. On t'a dit, il faut payer, faut faire, tu peux pas faire la même chose là. Et puis, tu n'es pas exaucé. Et puis, tu es fâché. C'est normal que tu ne sois pas exaucé. Pourquoi? Parce que avec cet esprit, ce n'est pas une copie. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas une copie, c'est individuel. Remarquez que tout ce que Jésus a acquis, ou tout ce pour qui Jésus a prié, n'ont pas eu la même manière, n'ont pas eu la même réception. Ce serait une instruction qui sont rentrées dedans. C'est pourquoi Abraham, quand Dieu lui dit, va, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Il a dit ça à Abraham. Et il n'a pas dit à Abraham, fais un sacrifice de mouton. Bravo. Il n'a pas dit à Abraham, vas-y le béni, égorge-le. Bravo. Mais c'est quand Abraham a obéi à la voix et a marché. La Bible dit 25 ans après. Tu as compris, non? 25 ans après, que Dieu lui dit, donne-moi ton premier fils. Or, pour avoir ce fils, il a fait sacrifice. Vous me suivez? Pour avoir ce fils, il a dû obéir. Les gens expliquent la Bible de la manière dont ils veulent. Mais expliquons la Bible dans son contexte. La Bible dit, en ce temps-là, vous me suivez? La Bible dit, en ce temps-là, quand la femme n'arrive pas à avoir d'enfant, elle pouvait prendre. La loi de son pays dit, la femme pouvait prendre la servante et donner à son mari. C'était la loi qui disait ça. Et son mari devait accepter. Est-ce que la loi d'aujourd'hui dit ça va loi? Il y a des gens qui prennent le principe pour dire Abraham a péché. Abraham n'a pas péché. Abraham a exécuté la volonté de sa femme. Vous m'écoutez? Abraham a exécuté la volonté de sa femme. Et la volonté de sa femme était dit que dans leur tradition, dans leur coutume, Abraham était obligé d'accepter. Je continue, je vous explique quelque chose. La Bible dit, quand Abraham est sorti avec la dame et que la dame a eu un enfant, vous me suivez? Que la dame a eu un enfant, il a appelé Ismaël, n'est-ce pas? Quelques temps après, quand il a fini là-bas, maintenant, il a commencé à croire que c'est l'enfant que Dieu lui a réservé. C'est là que Dieu m'a dit, hey, c'est pas ce que je t'ai promis là. Hein. Ça, c'est au cas où. C'est l'autre génération dont il parle, la génération de la terre dont il parle. C'est ça qui est là. Mais l'étoile, il arrive. Parce que Abraham avait attaché tout son cœur à Ismaël. Quelqu'un m'entend? Abraham avait mis toute sa foi en Ismaël. Donc il voulait se restituer. Il a dit non, ce n'est pas lui. Donc ce qui veut dire que si Abraham n'avait pas eu Ismaël, Dieu ne lui donnerait pas Isaac. Donc, quand Abraham a eu Ismaël, la Bible dit que Dieu a dit que c'est pas ce que je t'ai dit. Quelque temps après, il est parti faire la guerre. Il a pris les offrandes, il a pris la dîme des offrandes, il est venu et il a donné à Dieu. Vous-même, vous suivez le schéma. Mais c'est un processus. Il donne à Dieu. Quand Dieu finit, Dieu lui envoie, en réponse à la dîme et les offrandes, Dieu lui envoie des anges. La Bible dit, à cause de ce qu'il a donné à Dieu, Dieu a ouvert son esprit et il a pu reconnaître les anges que Dieu a envoyés chez lui. Sinon, il passait. Mais il n'arrive pas à détecter les anges que Dieu t'envoie parce que tu as un problème de donner et de recevoir. Je continue avec mon explication. Parce qu'un ange viendra chez toi quand tu seras prêt à recevoir. Quelqu'un ne comprend pas?
C'est une loi. Celui qui donne reçoit tous les jours. La loi dit que celui qui donne ne peut pas recevoir. Donc, il donne. La Bible dit qu'il accueille les anges. Et regarde la manière dont il traite les anges. La Bible dit qu'il a dit attendez. Il les a frappés. Il a dit frappe-les un main. Fais-les quelque chose qui va les choquer. Quand ils ont fini d'être choqués, ils sont contents. Mais il y a des choses sur la terre. Ça ne s'explique pas. Quand tu as fini de goûter, toi-même tu te sens au ciel. Tu as envie de parler en langue seule. Mais comme tu ne peux pas parler en langue devant les gens, tu es obligé d'être en joie. Et puis, oh my God. C'est un mot anglais. Tu as pris la balance. Et quand les anges ont fini, ils regardent la dame. Ils regardent Abraham. Ils disent mon ami, de la manière que tu nous as reçus là, l'année prochaine, à la même date, tu vas avoir un enfant dans ta maison. Bien aimé. La Sarah avait toutes les raisons de rire, d'essayer de se moquer. Il n'est pas dans ton amen. Sarah regarde. Waouh. Sarah regarde. Prophète. Tu es fort, hein? Parce que quand Sarah regarde son corps, ça fait au moins 10 ans. 10 ans. On dit que Sarah avait 90 ans, le monsieur avait 100 ans. Ça veut dire que tout était démonté et débranché. Tout était démonté et débranché, mis à côté. Donc quand Sarah regarde, elle dit ah, t'es un comédien quoi. À tout moment, on a tout débranché, on a déposé dans une valise, on a fermé, il a poussé dessus là. Quand t'as venu nous dire quoi ici? Attends là-bas. Vous mentez. Dieu. C'est pourquoi elle a eu. Parce qu'elle a vu ça en mensonge. Ou bien, attends, si c'est pas ça, pourquoi ça va rire? Dites-moi. Si c'est pas ça, pourquoi ça va rire? Expliquez-moi. La Bible dit, ça va rire. Et puis Dieu, l'un dit à Sarah, tu as ri. Mais comme tu as ri, même si tu te moques de ça, l'année prochaine, à la même date, tu verras ton miracle. Quelqu'un n'a pas entendu. Il dit à l'année prochaine, à la même date, tu verras ton miracle. Ça l'a dit, ok, on verra. Sinon, il y en a qui me disent sur tous les jours, on ne voit rien. Donc, comme tu as dit, on verra. La Bible dit, quand la date arrive, quand les gens quittent la maison, il y a d'autres gens qui viennent de manière invisible, ils rebranchent les moteurs, ils réactivent toutes les choses. Et puis la femme tombe enceinte. La femme finit de tomber enceinte. La Bible dit quand la date est arrivée, la femme avait son enfant dans sa main. La femme avait son enfant dans sa main. Mais chose bizarre, c'est pourquoi j'ai dit le chrétien n'est pas un homme limité. Mais si c'était quelqu'un qui était après, il a dit non, j'ai eu l'enfant de la promesse, c'est bon. Ça suffit, c'est bon. Vrai ou faux? Mais Dieu regarde Abraham, il dit, Abraham, je ne t'ai pas appelé pour avoir un enfant, un fils de la promesse, mais je t'ai appelé pour avoir des milliers, des centaines de milliers d'enfants, mais pour rentrer dedans. Mais pour rentrer dedans, Isaac, ton fils là, donne-lui en offrande sur tel montagne. Le lieu de ton offrande là, ça compte. La qualité de l'offrande compte. Et il s'en va. Il s'en va offrir l'enfant. Mais la Bible dit, en allant offrir l'enfant, il dit dans son cœur, quand l'enfant lui pose la question, papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on s'en va faire le sacrifice et puis on revient ici. Donc le vieux en bataille, il prophétise. Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu est capable de ressusciter son fils après l'avoir égorgé. Il arrive là-bas. Quand il prend le couteau, il te pose le gars, il dit non, arrête, j'ai vu ta fidélité. Retiens le mot, j'ai vu ta fidélité. Mais une chose est d'être chrétien, mais une chose
fidélité. Simplement, souvent, Dieu nous met dans la position pour voir, pour tester notre fidélité. Amen. Quand Dieu veut nous conduire dans une dimension précieuse, dans une dimension extraordinaire, mais Dieu teste notre fidélité à lui. C'est pourquoi Satan, ça va dire à Dieu dans Job chapitre 1, il dit, Seigneur, c'est parce que tu lui donnes à manger. C'est parce que tu sais, parce qu'elle est plus enfant, il mange bien. C'est comme là, tu vois, chaque dimanche, elle vient, elle te loue. Quand tu vois, elle fait frôler là comme ça. Mais, il faut donner mal de ventre à son enfant. Mais, il faut faire échouer son projet. Tu as fait, elle va te maudire, elle t'aime pas. C'est lui. C'est lui, t'aime pas. Oh. C'est lui, c'est une profiteuse. La Bible dit, malgré tout, même, faites attention avec qui vous marchez. Quand les choses sont gâtées, c'est là que tu connais le vrai cœur pour toi. Sa femme lui dit, bébé, ça pouvait être un garçon. Ça pouvait être un garçon. Les gens disent non, comme les cas des femmes, c'est pas que les femmes sont mauvais. C'est le cas de l'homme même qui n'est pas bon. Très souvent, Dieu fait exprès. Faites attention à nos unions. Les unions dans lesquelles Dieu permet que nous rentrons. Faisons attention, je parle à quelqu'un. Faisons attention à nos unions. Dieu permet que nous rentrons dans des unions qui ne nous plaisent pas. Dieu ne fait pas quelque chose pour te plaire. Il fait quelque chose pour se plaire à lui-même. Il savait qu'en donnant cette femme à Job, la femme qui n'est pas convertie, la femme qui n'est pas convertie, il donne la Job, il sait que le jour du jour, la femme, là, comme elle n'est pas convertie, elle va doubler Job, elle va dire Job de doubler Dieu. Elle n'est pas convertie. Elle n'est pas convertie. Hein? Elle dit Job, maudit, tu n'es plus toi qui as mouru. Elle est convertie. C'est comme ça aussi, il y a des hommes avec qui nous sommes qui ne sont pas convertis. Donc je ne peux pas dire que les femmes sont mauvaises. C'est faux. Je suis venu pour te dire la vérité, ma femme. Mais ça avec qui que tu marches, il faut les connaître. Ça ne veut pas dire que quand il n'est pas bon, il faut les chasser. Très souvent, à cause de ta personne, il peut changer. Ou bien très souvent, Dieu le met là exprès pour tester ton degré de conversion.